Mettez les corps, j'ai envie de... Mettez le cœur. J'ai envie de répondre à mon frère, mon grand frère bien-aimé, mon grand frère aîné, Samy Bokal. Mettez le cœur. Samy, tu es mon grand frère. Et je vais te répondre ici, excuse-moi, parce qu'effectivement, comme tu peux le constater, j'ai perdu le numéro de téléphone, ton numéro de téléphone, du fait d'avoir également perdu mon téléphone. Samy, quand tu es un aîné, il faut savoir préserver ta grandeur. Le soutien au président Oligui ne consiste pas à créer des ennemis à Oligui. Comment tu vas partir? Je vais passer là-bas. D'accord. Ok. On est ensemble. Amen. Oui. Le fait de soutenir Oligui ne signifie pas créer plus d'ennemis à Oligui, créer plus de problèmes. Et tu sais, dans la conquête de souvent être premier, on finit souvent par se perdre. Je l'ai souvent dit ici. La danse, mon grand frère Samy, la danse. La danse, c'est l'expression de la joie que chacun d'entre nous ressent au plus profond de lui-même. Mais dès là où tu commences à vouloir danser mieux que les autres, tu ne danses plus pour exprimer ta joie. Tu vas désormais danser pour exprimer la joie des autres. Mon grand frère Samy, mon grand frère Samy Bokal, je t'appelle grand frère par respect. Moi, je ne vois pas pourquoi vous voulez transformer les avis des autres comme étant un moyen pour vous de vous faire passer pour les meilleurs soutiens d'Oligui. Samy, je te rappelle et tu te souviendras que à une époque, et surtout en 2016, nous avons eu des problèmes allant dans le même sens. Je te rappelle également que la même rage que tu utilises aujourd'hui, c'est la rage que tu utilisais pour défendre Ali Bongo. C'est la même rage que tu utilisais pour défendre Opianga. À ma plus grande surprise, comme par enchantement ou comme par baguette magique, c'est cette même rage aujourd'hui que tu utilises dans ta vidéo pour défendre le président Oligui. Ça va? Ça va. Ok, d'accord. On se voit tout à l'heure. Pour défendre le président Oligui. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien. C'est bien, c'est... On en a besoin. On a besoin de tout le monde. Sauf que là, l'étonnement qui nous frappe aujourd'hui, c'est que ta méthode de soutien à l'égard d'Ali n'a pas fait d'Ali le président éternel que vous, les soutiens indéfectibles d'Ali hier, présentés aux Gabonais. Le plus grand mal, c'est que la méthode de soutien que tu offres à Oligui aujourd'hui, oui,
Ok. C'est que notre plus grand mal, c'est que les méthodes que vous aviez utilisées à Ali hier, avec Ali, c'est les mêmes méthodes que vous utilisez aujourd'hui dans le cadre du soutien du président. On se poserait la question de savoir est-ce que les résultats seront les mêmes ou bien les résultats ne seront pas les mêmes. Est-ce que les résultats seront les mêmes? Pourquoi? Parce que nous avons vu la fin d'Ali. Ça va, Jamal? Jamal, ça va? Je m'adresse à ton grand frère, à notre grand frère commun, Sami Bokal. La différence de ça, c'est que votre soutien avec les mêmes méthodes avec Ali n'a pas porté, n'a pas maintenu Ali à la magistrature suprême, mon très cher frère Bokal. On a vu finalement l'échec d'Ali Bongo. Et qui a causé l'échec d'Ali Bongo? C'est Oligui qui a estimé que ce qu'Ali Bongo faisait n'était pas bien. Subitement, vous attachez le même soutien à Oligui aujourd'hui. Détournant de toute vérité le vœu, sinon la plaidoirie des Gabonais dans leur ensemble. Comme si, en réalité, bonjour, votre seule réflexion, votre seule pensée de c'est moi, c'est toujours moi, peut porter Oligui au sommet de l'État. Je suis convaincu d'une chose grande. Si Oligui avait consulté tous les soutiens d'Ali Bongo à cette époque, les consulter au fait qu'il voulait faire un coup d'État à Ali, il aurait été trahi par les mêmes. Qu'à cela ne tienne. Sans les Gabonais dans leur majorité, personne ne peut réellement exprimer un véritable soutien à l'égard de Oligui. Bonjour Jules Makamba. La deuxième position que je dis au cas où cette méthode peut élever Oligui sans être changée. La question que je me pose ici serait de savoir comment le ferez-vous en transformant la population gabonaise en ennemi de Oligui. Au regard de toutes ces questions, j'attendrai certainement ta réponse, mais une réponse qui, ma foi, va apaiser les tensions. Il est bien beau. J'ai suivi l'une de tes vidéos où dans ton conflit avec le général du Mapan, hein, Sami, bonjour. Ça va. On est ensemble. Je suis en direct là, on est ensemble. Dans l'une de tes vidéos, dans le conflit t'opposant avec le général du Mapan, dont Gaël Koumba, tu avais absurdement grand, excuse-moi de l'expression, comme on le dit dans notre jargon, on a habité ensemble grand. Tu avais logiquement dit ici que Oligui, président de la République, était devenu le général du Mapan. Tu avais tout simplement, dans des mots très clairs, simplifiés, l'institution présidentielle. Posé comme ça, grand, je vais te rappeler ici que à toi seul, tu n'as pas pu voter ou faire d'Oligui un président. Encore que je me pose la question si tu l'as vraiment voté. Quand je connais le lien que tu avais avec Opianga, quand je connais les liens que tu avais avec Ali Bongo,
Tu sais de quoi je parle? Je sais de quoi je parle. Grand frère, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu sais que nous, chez nous, dans le Mapan, on n'est pas influencé par la force. Ce n'est pas parce que tu viens gonfler que le Mapan va te fuir. Le Mapan va plutôt te sensibiliser. Grand frère, tu sais comme moi, qu'en prison là-bas, si tu viens montrer que tu es l'Ondos, la prison va te montrer que tu es Mbindi. Chez nous au Mapan, il n'y a pas de valeur d'ego. Il y a des valeurs de réciprocité. Je voudrais que tu prennes conscience de ça. Bonjour. Ça va, Consti? Grand. Qui t'a dit que les Gabonais ont dit qu'ils ne veulent pas que Oligui reçoive Macron? Qui t'a dit ça? Parce que quand vous faites vos vidéos, tu dis que les personnes ne peuvent interdire Oligui de discuter avec Macron. Oligui a le droit de recevoir Macron, discuter avec Macron sur le machin bilatéral, machin. Mon frère, qui t'a dicté ça là? Les Gabonais veulent que Oligui discute avec Macron. Les Gabonais veulent que Oligui discute avec tous les présidents du monde. Mais dans l'intérêt du Gabon, avec la préservation de la dignité des Gabonais. Quand tu ne maîtrises pas un sujet grand, la plus grande sagesse, c'est de savoir se taire et d'observer. Bon, je vous comprends. Tout le monde veut bien se faire voir devant Oligui. Comme ça, tu iras dire à Oligui que tu as vu, c'est moi le meilleur soutien. Mais en réalité, si Oligui fait preuve de sagesse, il va se rendre compte que c'est de la flatterie. Parce que la flatterie, mon frère, c'est le plus grand danger de la vie. Samy, tu sais, le Gabonais est mature aujourd'hui. Et nous savons que le manipulateur est un être très dangereux. Quand un manipulateur est à côté de toi, il t'écoute, il acquiesce. Bonjour Anissé, ça va? Il t'écoute, il acquiesce, il apprécie. Tu as comme l'impression que c'est toi qui domines le débat. Tu as comme l'impression que c'est toi qui mènes le débat. Or, en réalité, ici, tu ne mènes aucun débat. Le manipulateur t'amène dans sa trajectoire. Il t'amène à comprendre que ce qu'il dit est mieux que ce que toi-même tu penses. Dans cet exercice, le manipulé jusqu'à la fin va croire que c'est lui qui domine. Mais c'est à la fin que le manipulé va se rendre compte qu'il a été dupé. Samy Boka, grand, je comprends ta position. Mais j'ai envie de te dire que les Gabonais disent ceci. Si toi tu ne le sais pas, peut-être toi, comme tu es grand, excuse-moi, hein, comme tu es métis, tu es brun là, tu penses que tu es français. Oh, tu es Gabonais. Comme tu es clair là, tu penses que tu es plus que le vrai Gabonais noir. Assami, retiens une chose. Bonjour mon petit frère. Retiens une chose pour le bon dans ta vie. Samy, on ne combat pas avec la force du passé. Ne combat jamais avec la force du passé. Ce n'est pas parce que dans le passé tu étais fort que tu penses que dans le présent tu seras toujours fort. Aujourd'hui, il y a les bébés qui peuvent taper Tyson. Si Tyson monte sur le podium, il tape Tyson. Les Gabonais veulent retrouver leur dignité.
tous les invités du monde. Donc, chaque fois que Oligui va... Il faut que les Gabonais aillent à l'aéroport. Et ils vont laisser leurs activités, mettant en mal l'économie du pays. Peut-être tu ne le sais pas, Samy. Samy, 1 heure de perdu, 1 heure de perdu en exercice économique, c'est 1 an, 2 ans, 10 ans de perdu. Est-ce que c'est toi qui vas retrouver cette rentabilité? Oligui peut recevoir qui veut, mais n'obligez pas les Gabonais à se déplacer pour aller à l'aéroport, c'est ce qu'on te dit. Je te comprends, tu as du mal à le comprendre. Parce que tu es dans l'objectif de plaire et non d'apporter un plus-value à la politique d'Oligui. Les Gabonais ne te disent pas que Oligui ne doit pas recevoir qui que ce soit. Les Gabonais disent que Oligui est le président des Gabonais. Macron est le président des Français. Il y a une forte communauté française. Bonjour Fabrice. Il y a une forte communauté française au Gabon. S'il y a des gens qui doivent aller attendre Macron à l'aéroport, applaudir Macron avec les drapeaux, ce n'est pas des Gabonais. Ce sont des Français. Les Gabonais te disent que ils ont l'objectif de rentabilité. Leur objectif, c'est le plus-value de l'exercice politique d'Oligui. En d'autres termes, que d'aller se mettre à l'aéroport et abandonner leurs activités, ils préfèrent se concentrer dans leurs activités pour aider Oligui à bien faire son mandat. Toi, tu viens dire aux Gabonais qu'ils doivent aller à l'aéroport. Mon frère, votre problème se trouve à quel niveau? Tu as été reçu par Oligui. Oligui t'a donné les moyens d'aider les enfants du Mapan. On aurait voulu aujourd'hui un Samy Bokal qui arrive à la télé et qui vient nous faire le bilan de ce qu'il a fait à partir des moyens considérables qu'Oligui a octroyés aux jeunes du Mapan. Mais à ce qui se dégage aujourd'hui, toi n'ayant rien fait, aucun bilan n'ayant été déclaré, on a comme l'impression que Oligui a abandonné les gars du Mapan et qui ne veut pas s'occuper des plus pauvres et qui ne s'occupe que des riches. Grand, c'est pas bon. Oui, bonjour, c'est pas bon. Maintenant tu apparais, tu viens, tu gonfles. Non, Oligui, il doit recevoir le matin, parce qu'ils doivent discuter des relations bilatérales. Qu'est-ce que tu en sais de ce que c'est que les relations bilatérales? Tu en sais quoi? Oligui, et puis, va regarder les médias. Va regarder. Tu verras dans les médias français. On te donne l'objectif de l'arrivée de Macron au Gabon. Et quelles sont les personnes qui font partie de la délégation de Macron? Ce sont les responsables des entreprises françaises. Ça là, tu n'as pas lu ça. Les Gabonais vous disent qu'ils ne peuvent pas se déplacer à l'aéroport. Vous transformez les gens qui disent cela comme ennemis. Est-ce que toi, tu sais que même ton pire ennemi peut t'apporter une solution de vie? À l'époque, nous on combattait Ali pendant que toi tu étais avec Ali. Mais on disait à Ali que ce que tu fais n'est pas bien. Mon frère, si tu veux bien réussir, sois comme ça. Mais toi tu viens, puisque tu es désormais, tu as arraché le grade de général de Mapan à Gaël Ayune, tu viens maintenant, tu gonfles, tu dis personne. Bon, si les Gabonais disent, aujourd'hui Samy, les Gabonais disent qu'ils ne vont pas à l'aéroport, ils refusent même tes 2000, toi tu vas faire quoi? Toi seul tu ne peux rien faire. Ça va Hugues? Un lion a beau être solitaire, un lion a beau être solitaire dans la vie, le lion a besoin
de ses frères lions pour affronter le troupeau de buffles. Parce qu'un lion seul, face au buffle, il sera vaincu. À un moment donné, retrouver la lucidité. Ne nous amenez pas la même politique que vous aviez offert à Ali, qui a détruit la politique d'Ali. Vous nous ramenez ça pour détruire la politique d'Oligui. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est vous qui êtes les maîtres de l'endosmanie? Grand, toi-même, tu sais que les gens te respectent seulement parce que tu es grand. Mais tu n'influences pas nos vies, man. Tu n'influences pas nos vies, man. Parce que tu ne nourris personne. Man, c'est pas... Je te dis que c'est pas le roi pop, toi-même tu le sais. C'est pas bien. Nous tous nous soutenons Oligui. Mais vous voulez faire comme si les gens qui disent que les Gabonais ne doivent pas aller à l'aéroport pour préserver leur dignité, nous ne sommes pas des esclaves. Donne-nous l'objectif pour lequel, oui, Oligui peut recevoir Macron. Bon, les Gabonais peuvent aller attendre Macron à l'aéroport. Pourquoi? C'est la question que tu dois nous donner, la réponse que tu dois nous donner. La réponse à cette question, mon frère. Mais tu arrives là, tu gonfles, c'est Sami Bokal, le chef des Bangando. Même toi-même, grand, tu es mon grand frère. Comment on va encore t'appeler chef des Bangando? Hein? Ah, Blanzi. Ah, Blanzi. Je suis dépassé. Grand, toi-même, tu sais que dans l'endosmanie, à un moment, nous tous, on se retire, on se met en retraite. Parce qu'il y a une nouvelle vague d'endossement qui monte. Et cette nouvelle vague-là te respecte seulement. Mais si tu viens rentrer dans leurs affaires, grand, ils vont te faire ça mal. Oh. Oh. Non, grand Sami, c'est pas bon. Regarde. Regarde. Tu as tué le film des Pékin, non? Tu as vu comment les petits du Madouakan ont tué le grand, non? Il ne faut pas mourir avant le temps, grand. Il ne faut pas perdre tes forces. Personne n'est contre. Personne n'est contre Oligui. Personne n'est contre le fait que les Oligui reçoivent Ali. Ce qui nous fait mal, c'est qu'on demande à la population d'aller exercer une méthode de soumission. Alors que les Français qui résident au Gabon sont chez eux, c'est les Gabonais qui doivent aller à l'aéroport pour atteindre Macron. Grand, si tu n'as pas compris ça, c'est que tu as un problème. Reste tranquille, grand. Reste tranquille. À un moment donné, il faut savoir tenir sa place. Tu risques de perdre le respect. Tu n'as pas besoin de venir faire une vidéo, machin et tout. Qui t'a dit que les gens ont dit qu'Oligui ne doit pas recevoir Macron? Qui t'a dit ça? On vous dit que n'allez pas escroquer Oligui. Parce que c'est de ce qu'il s'agit. Vous allez aller escroquer Oligui. Donne-lui les moyens, on va réunir les gars. Les gars que vous ne maîtrisez même pas. Les moyens que vous n'allez même pas transmettre à ces gars-là. Vous allez prendre 5 000 au gros lot, vous mettez dans vos poches et vous devenez les rois du Madouaka. C'est ce qu'on vous dit. L'argent que vous voulez aller prendre là pour mobiliser là, qu'Oligui garde cet argent là pour faire autre chose. Pour développer le pays. Et que si vous-même vous voulez aller soutenir Macron, faites-le sans les moyens du président, parce que les moyens du président, c'est l'argent du contribuable gabonais. Comme ça, là, vous le dire de manière très polie, comme on vous le dit depuis hier, vous trouvez que on est contre Oligui. Et c'est ce que vous étiez en train de faire avec Ali Bongo. À chaque fois que les gens voulaient dire à Ali Bongo que ce que tu fais n'est pas bien, vous venez ici dire que Ali fait bien. Non, je refuse que tu nous insultes, grand. Nous n'avons pas demandé à Oligui de ne pas recevoir Macron. Quand Oligui reçoive Macron,
Mais dire aux Gabonais d'aller jouer la pièce extraite des bambins et des esclaves à l'aéroport, c'est ce que nous refusons. C'est pas bon. Vous allez prendre les gars, après, dès qu'ils vont prendre les 5000, ils prennent les t-shirts, ils déchirent. On va venir filmer, on va dire, regardez, les enfants ont discuté l'argent, Oligui commence à faire les mêmes choses. Et quand on va attaquer Oligui, Samy, toi, on ne va pas t'attaquer. C'est Oligui qui sera attaqué et non toi. Il est grand temps que nos présidents essayent d'écouter la population. Même écouter, même celui qui n'est pas avec toi, il faut l'écouter. Monsieur le président Oligui, prenez exemple sur vous-même. Vous faites des pays depuis un moment là. Vous voyagez. Est-ce que quand vous allez aux États-Unis, les États-Unis demandent à la population américaine d'arrêter de travailler et de venir vous attendre à l'aéroport? Est-ce que quand vous partez en France, Macron dit aux jeunes de se mobiliser pour venir vous attendre? Mais pourquoi vous devriez le faire pour lui? En quoi Macron est une solution de vie politique pour vous, monsieur le président de la République? Et vous aviez les gens comme ça qui viennent vous dire qu'ils peuvent mobiliser. Mais ils peuvent mobiliser avec quoi? Avec votre argent. Avec l'argent de l'État. Monsieur le président, demandez à ces derniers-là que s'ils veulent mobiliser, allez-y mobiliser sans mon argent. Bon, moi j'ai fini. Oh. Donc ce que je voulais te dire, Samy. Samy, moi je ne te réponds pas parce que je vais gaspiller ton game. Fais ton game, mais ne nous attaque pas. Tout le monde n'est pas le général du Mapan. Tout le monde n'est pas Gaël Koumba. Fais tes choses. Fais tes choses, mais ne nous attaque pas. Parce que si tu nous attaques, notre réaction sera proportionnelle à tes attaques. Allez-y à l'aéroport. Allez-y. Partez. Partez à l'aéroport. Vous allez avoir les diplômes. Mais quand on va commencer à insulter le président à cause de votre marche, quand on va dénigrer les Gabonais à l'international, j'aimerais te voir toi. J'aimerais te voir toi venir défendre le président. C'était Fortuné d'où votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du PJC. Mouvement plus jamais ça. La voix des sans-voix, votre humble serviteur, Fortuné d'où je vous dis merci. Bon, grand, ta réponse, je vais l'accepter. Mais je veux que ta réponse donne toi, ta réponse soit proportionnelle à ma question. Ce que vous allez le faire à l'aéroport, ça apporte quoi aux Gabonais? Ça va nous ouvrir les entreprises. Ça va donner du travail aux Gabonais. Voilà les questions que je veux que tu répondes. Merci. Anissé, tout à l'heure. On est en réunion tout à l'heure, Anissé Goutte. Le gouverneur, la réunion c'est ce soir.